Merci. Il y a longtemps que je ne suis pas venu prier, j'en ai Mais peur. c'est toujours un plaisir de vous voir, Sir Freddy. Vous connaissez mes femmes, je crois. Ravi de vous revoir, mesdames. Ah, vous penserez à dire un mot pour moi, là-haut. Hein? Venez, mesdames. Allez, mes belles, dépêchons. L'inspecteur Barnaby est sur une enquête, je suppose. Oh, oui, il est très occupé. Allez, dépêchons, dépêchons. Nous partons. Vous êtes prêtes? Ah, ravi de vous avoir revu. C'est Don Juan sur le retour. C'est parti. Freddy Butler et toutes ses épouses. Au revoir. Il doit payer d'énormes pensions alimentaires. Ça sûrement. Ça doit être des milliers de livres. Aucune de ses ex ne s'est remariée. Bonjour vous deux. Ça s'est bien passé à l'église? Devine qui était là? Le curé. Freddy Butler et toutes ses épouses. Il vit dangereusement. Oui, il a rassemblé toute sa famille à Addington. Ah oui, les rumeurs vont bon train. Et nous allons y faire un saut cet après-midi. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et le match de cricket? C'est la journée porte ouverte d'Addington. Tu verras, il y aura des légumes bizarres, des confitures fait maison. C'est probablement pour ça qu'il a invité toute la famille chez lui. Oh, dis pas de bêtises. Il a peut-être trouvé les légendaires émeraudes des Addington. Elles existent vraiment? Non, c'est pour ça qu'elles sont légendaires. Billet de tombola! Billet de tombola! Personne ne peut entrer sans un billet de tombola! Billet de tombola! Billet de tombola! Allons! Personne Prends un ne billet peut pour entrer sans nous? billet! Non, Billet de frère. tombola! Prenez un billet! Billet de tombola! Deux, s'il vous plaît. Allez, prenez un billet! Ce buisson est l'œuvre de mon frère Teddy. Il l'a déterré dans le domaine des Merci. Huntington il y a des années. Billet! Billet de tombola! Et pourquoi est-il si resplendissant? Parce que ce brave amos lui garde les pieds au sec. En fait, les camélias ont des racines peu profondes, alors il ne faut pas les noyer. Oh, excusez-moi, les poulets sont là. Billet! Barnaby, le dog irlandais. Le dog irlandais au service de la loi. Ne t'inquiète pas, ma chérie, n'en veux pas à ton bac. Vous connaissez mon épouse actuelle, sans doute? Lady Tara. Et notre fils, Mikey. En réalité, c'est Michael. Michael. Et voici mon frère, Teddy. Teddy. Venez que je vous présente tout le reste du couvent. Elles sont toutes là ce week-end. C'est pour une occasion particulière? Ou plutôt, elles ont été convoquées. Ah, mesdames. Oui, tout à fait. Lucinda, ma chère, mon policier préféré, Sherlock Barnaby. Barnaby, épouse numéro 1 et 2. Les deux sont en surnombre maintenant, mais toujours des compagnes charmantes. Monsieur Barnaby? Lady Annabelle. Simplement Lucinda. Je n'ai jamais été lady. Terrible vieille garce, où est ton souffre-douleur actuel? Il est par là. Un peu jeune pour toi, non? Ne commence pas, Freddy. Bien. Je vais chercher un peu de thé. Essaye de bien te tenir, Freddy. Bella est la seule décente de la meute. Tara est névrotique, et mes enfants se tiennent autour de moi attendant que je casse ma pipe. Mon plus jeune, Michael, là-bas, il me traite de vulgaire. Quant à mon fils et héritier, triste personnage, il se met de l'eau de toilette. C'est sa femme? Arrêtez.
Vous savez que je ne suis pas snob, Barnaby. Mais regardez là. C'est comme trouver un hippopotame dans votre marocanard. Veuillez vous rapprocher. Ah, c'est ça. C'est ça. Bon, merci. Bien. Cette journée est encore un énorme succès. La seule chose qui me reste à faire, si je me souviens bien, c'est d'annoncer le vainqueur du concours de légumes le plus monstrueux. Et le vainqueur est, oui, pour la 7e année consécutive, mon tendre et cher frère Teddy. Salut la foule. Merci. Bravo. Tara est un chameau. Pas de place au château. Non mais je rêve. À mon avis, c'est bien mieux pour nous. Ça n'en demeure pas moins un chameau. Donc, tu n'as jamais vu pendant toutes ces années ce bureau à Addington? Non. Mais c'est définitivement l'écriture de la mère de Freddy. Et je l'ai trouvée dans un de ces vieux cartons à chapeau. Nous sommes sûrement sur la bonne piste. Le bureau est français, milieu du XVIIIe siècle, sans doute Louis XV. Suivez votre nez et la petite rose vous trouverez. Bien sûr. Ça pourrait être... dans le fumoir. Il est fermé depuis des années. Ou bien peut-être que Freddy a trouvé l'émeraude lui-même. Et c'est ce qu'il s'apprête à nous dire. Je le tuerai. Il doit vraisemblablement chercher un moyen de m'humilier une fois de plus. Ils se sont tous moqués de moi. PTNC. Pas trop notre classe, c'est ce qu'ils disent. Je suis sûr du contraire. Même les domestiques pensent que je suis nulle. Bon, il faut qu'on descende. Faut qu'on fasse l'amour. Qu'est-ce que tu dis? Je suis en période d'ovulation. Tu veux un fils, oui ou non? On devrait peut-être aller dîner avant. Écoutez-moi, il faut que j'aille dîner au château. Freddy fera encore un de ses numéros. Mais je me débrouillerai pour passer après. D'accord? Tu viens, Teddy? Ah! Je pourrais peut-être passer par le fumoir. La chasse au bureau. Bonne idée. Tu peux passer par derrière. Tu sais pourquoi il nous a réunis, maman? Oh, je n'en ai aucune idée, ma chérie. Peut-être qu'il a trouvé les émeraudes. Alors il devra en offrir à tout le monde. Alors là, faudrait pas trop rêver. Maman, que porte Sandra exactement? Ne te moque pas. Pourquoi est-on là, Freddy? Tu veux dire sur cette planète? Pour le dîner. Je suis Henri VIII. Tu me suis, j'espère. Tu veux faire sauter quelques têtes? Ils doivent savoir qu'on ne peut plus les tuer. Ils sont de plus en plus effrontés. Sandra n'est pas bien, personne ne semble vouloir lui parler. Et alors, je ne vois pas ce que je peux faire? C'est toi, l'hôtesse. Je suis aussi ta belle-mère, mais je ne t'essuie pas les fesses pour autant. Ah! Allez, Hattie, voyons ce monstre. Dépêchons, voyons.
Miam. Qu'est-ce qui te prend, Freddy? Nous sommes en juillet. Peu importe moi, j'adore le gibier. Amos, faire son nectar, ils vont en avoir besoin. Allez. Miam, miam. Veuillez vous taire tout le monde. Freddy a la parole. Remarquable dîner, a dit tout à fait remarquable. Excusez-moi. Où en étais-je? Tu allais nous dire quelque chose. Bon, bref, j'ai pas encore trouvé le magot d'Addington, si c'est votre question. Bien, je vous ai tous juste prié de venir ici aujourd'hui parce que... c'est un problème qui vous concerne tous autant que vous êtes. Parce que... Ça va, chérie? naturellement, je suis aussi frais qu'à mes 20 printemps. Eh bien, continue alors. Bien, je vous ai tous prié de venir aujourd'hui parce que... Freddy! Allons, Freddy! Arrête de faire l'imbécile! De quoi est-il mort? De gloutonnerie. Il avait un début de diabète, une forte tension et des artères comme de vieux tuyaux. Je dirais que ses coronaires auraient dû exploser depuis 2 ans. Aucune trace de produits étrangers? Un peu d'arsenic. Ah! Non, pas le A, c'est rien, ça vient du traitement contre le diabète. En dose correcte, l'arsenic peut être très bon pour toi. Cause naturelle, Tom. Plutôt nouveau pour Midsommar, mais c'est le cas, tu ne peux pas toujours t'amuser. Pourquoi on leur livre un rapport d'autopsie à domicile? Par courtoisie. Oui? Bonjour, ma jolie. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Mon assistant, l'inspecteur Jones, police judiciaire de Coston. On peut parler à Lady Butler, s'il vous plaît? Mais vous parlez à Lady Butler. Lady Sandra Butler. Oh, je suis désolé, je voulais dire Lady Tara Butler. Tara Lady Butler. Je n'ai pas bien saisi. Quand un baronnet meurt, sa veuve, la douairière, change la position de son prénom dans son titre. Donc, Lady Tara se transforme en Tara Lady. Je vous en prie. Enregistré? Tara est au petit salon. C'est par là, sur la droite. Merci, Lady Sandra. Je ne serai pas long. Vous pouvez attendre votre supérieur dans le salon du personnel, je vous en prie. Je suis très bien ici, merci. Oui, mais je préférerais. Il y a de nombreux objets de valeur ici, voyez-vous. C'est par là. C'est tout à fait ridicule. Votre médecin légiste est fou. Il s'agit d'un meurtre. Pourquoi? Pourquoi dites-vous ça? Oh, pour l'amour du ciel. Il était sur le point de faire une annonce qui paraissait importante. Il a fait venir tout le monde ici et il meurt. Réfléchissez. Mais c'est possible. Avez-vous une idée de l'annonce que vous voulez faire, Sir Freddy?
Aucune? Je viens de dire non. Cependant, vous pensez tout de même que c'était suffisamment important pour qu'on l'assassine? Oui! Vous avez souvent fait ce genre de choses? Fait quel genre de choses? Ce travail de policier. Oui, oui. Ça m'est souvent arrivé, merci. Michael. Bonjour. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis inspecteur. L'inspecteur Jones. C'est Lady Sandra qui m'a dit de... D'emprunter l'entrée de service? En quelque sorte. Trop de butler gâche le bouillon. Pardon? Nous avons 4 Lady Butler dans nos murs. 2 ex, une veuve Et une belle garce. Je te jure que si cette bonne femme me donne encore un ordre avec ce ton prétentieux, je la gifle jusqu'à Noël prochain. Je me sauve maintenant. Allez, à plus tard. C'est pas la peine d'être aussi bouleversé. Inspecteur. Je suis désolé pour Sir Freddy. Vous travaillez ici depuis longtemps? Je ne travaille pas là. Je fais qu'aider ma mère quand elle est un peu débordée. Je tiens une librairie dans la grande rue. Alors, il y a d'autres questions que je devrais vous poser? Intéressante famille. Ils sont tous un peu curieux. Le compagnon de Lady Lucinda, un certain Simon Oliver, a fouillé la maison hier soir. Vraiment? Ouais, c'est ce que Jenny m'a dit. Jenny? Jenny Down, la fille de la cuisinière. Merci. Alors, où est notre nouvelle Lady Butler? Elle va être là dans 1 minute. Et si vous la traitiez convenablement, je vous en serais très reconnaissant. J'ai entendu un bruit bizarre dehors hier soir. Quelle sorte de bruit? C'était une sorte de hurlement. Ça pourrait être le fantôme de mon père. Michael, est-ce que tu es bête? Désolé. Puisque nous parlons du testament... Mais ce n'est pas le cas. Mais alors, quand nous en... Henry York le lira 2 jours après l'enterrement. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Chérie, je t'en prie. C'est ce que nous pensons tous. Non, pas tous. Moi, j'y pense. Ah, Sandra. Zoub? C'est la place de Sir Richard, maintenant. Je vous demande pardon? Richard est maintenant le 5e baronnet, donc il s'assied à l'extrémité de la table. Et moi, étant sa femme et consort, je m'assieds à l'opposé. Sandra, à mon avis... Tu te tais, Dicky. Tu te tais, Dicky. Je vais rester là où je me tiens. Ça m'étonnerait. Sandra, tu as bien sûr absolument raison dans ton interprétation de l'étiquette qui nous concerne. Mais peut-être bien, étant donné que Tara est une veuve récente, pourrions-nous tous maintenir le statu quo jusqu'après l'enterrement. Je vous en prie, arrêtez. C'est vraiment cruel.
Seule une femme de la famille de Freddy peut être aussi agaçante. J'ai trouvé. Fantastique! Bien. Suivez votre nez et la petite rose vous trouverez. Suivez votre nez et la petite rose vous trouvera. P27, L6W3. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? La recherche est délicate, Gros Plouc. Jetez un œil au recueil de poèmes de Rupert. Ça ne rime même pas. Il faut trouver la rime. La recherche est délicate, Gros Plouc. Jetez un œil au recueil de poèmes de Rupert. Brooke. Alors, monsieur Aubergine, vous êtes un peu en retard sur vos camarades, n'est-ce pas? Vous avez vu les autres? Ils ont pris une avance considérable. Mais inutile de vous inquiéter. PDT, la potion de Teddy. Bonjour de là. Mauvaise digestion? Mauvaise impression. Ça passera. J'ai le rapport du labo sur Freddy Butler. Assez de cholestérol pour tuer un cheval, mais pas de trace de poison connu. Et un poison inconnu? Ça n'existe pas. Comment le sais-tu s'ils sont inconnus? Tom, il est mort de cause naturelle. Tu dois l'accepter et t'iras beaucoup mieux. À plus tard. Tom, vous ne pouvez pas poser ce genre de questions. Bien sûr que je peux, voyons Henri. En plus, ça n'a rien d'officiel. Nous ne faisons que parler de la pluie et du beau temps, et je me suis demandé si vous aviez des doutes sur la mort de Sir Freddy. Aucune, je vous assure. Et pour le testament? Quoi, comment ça? Qui va hériter? Freddy Butler était mon dernier client. Quand je fermerai son dossier, je prendrai ma retraite. Je ne veux pas commettre d'impair. Je vais procéder à la lecture après l'enterrement, et pas avant. Y aura-t-il des surprises? Allez-vous-s'en, Tom, ne soyez pas indiscret. Henri, merci. Vous nous manquerez. Merci. C'est quoi la première? Page 27, ligne 6, mot 3. En fait, nous nous rappelons parfaitement, Lucinda. Elle boit en regardant du football. La poésie n'a jamais été son fort. De quel poète parlez-vous? Brooke Rupert, toute la collection. Si je dois mourir, ne pense qu'une chose de moi. Il y a toujours un coin dans un terrain étranger qui sera à tout jamais anglais. Page 43, ligne 8, mot 7. Enfant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Connaît, destiné, yeux, né. Enfant. Ça n'a aucun sens. On n'a pas la bonne édition. Le couple là-bas. La mère de Freddy devait faire référence à un volume précis des poèmes de Brooke, celui qu'elle avait au château. Désolé de vous interrompre. Je peux vous aider? Inspecteur-chef Barnaby, police de Coston. Nous nous sommes rencontrés au château. Oui, bien sûr. Vous permettez? Je suis repassé au château aujourd'hui. Lady Tara semblait penser que quelqu'un pourrait en vouloir à Sir Freddy.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'était une belle ordure. Rien qu'à la façon dont il m'a abandonné. Tout ça parce que je n'ai rien pondu. Rien pondu? Il avait eu Richard avec Annabelle, c'est l'héritier. Mais quand je n'ai pas pu avoir de progéniture, il m'a lâché pour Tara, sa jeune écervelée. Et elle, bien sûr, en bonne grosse poule, a pondu en un rien de temps. Et quant à vous, monsieur? Moi, monsieur? Quoi? Je me demandais si vous aviez égaré quelque chose au château. Le soir où Freddy s'est éteint, je crois que vous cherchiez quelque chose. Ah oui, un réflexe sans doute. Je suis antiquaire. Chaque fois que je vais quelque part, j'examine les meubles qui s'y trouvent. Alors, est-ce que tu apprécies la vie ici? Bien sûr. Ce n'est pas un peu trop pour toi? Je trouve que tu t'énerves un peu. C'est tout à fait juste. Donc, Dicky et moi, on se demandait si ce n'était pas un peu trop dur pour toi. Pas du tout. Tu n'as pas envisagé de partager le château. Il se trouve que mon époux et moi-même, nous pensons qu'Addington pourrait faire un bon centre de conférence et les bâtiments devraient être mieux entretenus. Sandra, Freddy a dit que cette maison m'appartiendrait tant que je la voudrais. C'est seulement à ma mort qu'elle réintégrera le domaine. Oui, bon. Freddy est mort maintenant. Donc tout reviendra à Dicky. Et à moi. Jenny, C'est moi. on peut discuter Et où ça? à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je me demandais si Jenny voulait être amie avec Dicky comme autrefois. Je veux dire, maintenant que je vais avoir le château, il serait peut-être possible... Oh, mais t'es folle! Tu n'es qu'un sale abruti. Quoi? Tu as déjà eu ta chance il y a quelques années. J'étais ici pour toi. Tu aurais pu tout avoir, mais tu m'as tourné le dos, rappelle-toi. C'est à cause de mon père. Je lui ai dit que je t'aimais et il a piqué une crise. Menteur. Je t'assure. Il a dit que je ne pouvais pas consommer avec la fille illégitime de la cuisinière. Freddy n'a jamais pu dire une chose pareille sur moi. Lui, il m'aimait. Il l'a dit, je te promets. Mais cette histoire grotesque avec Sandra, ça il l'a approuvé. J'étais pas assez bien pour toi, mais elle l'était. Non. J'en sais rien. Elle n'a fait que parler à mon père et je me suis retrouvé marié. Mon pauvre, tu es pitoyable. Si tu savais comme je te déteste. Et maintenant, sors d'ici. Dehors. Voilà. 1972, Lucinda Stanton Harcourt, fille du colonel et Madame Stanton Harcourt. Oh, elle était très séduisante. En effet. C'est terrible les ravages provoqués par 30 ans de cigarettes et d'alcool. Ce que je ne comprends pas, c'est que si elle était avec Simon Oliver, il doit bien être 12 ans plus jeune qu'elle. Un gigolo? Et coureur de dot, et elle n'a pas de dot. Faites quelques recherches. Barnaby? Bien, on arrive tout de suite. Je suis sorti déjeuner et à mon retour, j'ai découvert ceci. C'était certainement quelqu'un qui connaît mes habitudes. Oh, merci Henri. On verra ça. Je ne vois pas ce qu'il pouvait vouloir. Tous ces fichiers ne sont que des archives maintenant. À l'exception de celui de Freddy Butler. Le testament, Henri. Oh, exact. Faites relever les empreintes. Très bien.
Rien. Ça veut dire qu'il n'y a plus de testament? Oh, non, non, ici il y avait eu un feu. Pour les documents importants, j'ai des copies certifiées chez moi. Donc, quel que soit le voleur, ça ne change rien, alors? Rien du tout. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, à vrai dire... Eh bien, quelqu'un essaye de, comment dire, de voler quelque chose à vendre. Probablement des gens du coin. Je peux vous aider? Non, ça va. Vous vouliez me parler de quelque chose? Je me demandais si vous pouviez dire quelque chose au cimetière. Vous étiez si proche de Freddy. Bonjour. Oh, bonjour. Café? En fait, je suis née au château. Merci. Et votre père travaillait là-bas aussi? Je ne sais pas qui est mon père. Ma mère refuse de le dire. C'est une honte, ma chérie, c'est une honte. Ça ne m'empêche pas de dormir. Freddy a toujours été un père pour moi. Il m'a tout donné. Il a payé mes études, et quand j'ai eu 25 ans, il m'a donné de quoi ouvrir cette boutique. Je suis dans l'équipe de tir de l'école. On a terminé 4e à Bisley. Ça, ce n'est pas un simple vieux fusil de l'armée. Ça, c'est ce qu'on appelle un double 2,50. Génial. Montre-moi comment tu le tiens. Une seconde. Là, cale-le dans ton épaule. Fonds-toi en lui. Le poing en avant. C'est pas mal. Et... où est-ce qu'on peut s'entraîner? J'ai appris à Sir Freddy, à Monsieur Teddy et à Monsieur Richard à tirer là-dessus. On les voit bien, les yeux. Les yeux, c'est ce qu'il y a de plus important. Regarde, ils ont tous un reflet blanc. Comme des diamants. Tous à part le renard. Quelle est la couleur? Verte. Exact. Les yeux du renard contiennent une solution chimique qui crée ce reflet vert. Donc, si tu ne vois pas de vert, pas question de tirer. Qu'est-ce que j'ai dit? Si je ne vois pas de vert, pas question de tirer. Non. Sauf si tu veux te débarrasser du chat de Hattie. Ou d'une chèvre. Ou pire encore. Excellent. Il est grand temps d'aller dormir. Je vais prendre un peu l'air pour m'éclaircir les idées. Dakodak. À tout de suite. Et surtout, on ne discute pas quand tout est éteint. Bonne nuit.
Incendie volontaire, des traces de paraffine un peu partout et les restes d'un four à paraffine. Je parie que tu vas faire un rapprochement avec la mort de Freddie Butler. Tu m'en voudrais si je le faisais pas. En effet, je t'en voudrais. Monsieur! Un engin au pneu large est égaré ici. Les traces sont très nettes. Ça remonte donc après la pluie d'hier soir. Un tracteur, peut-être. Elles sont pas assez profondes. Quelqu'un veut des billets de tombola? Personne ne peut entrer sans avoir son billet. Ce qu'on appelle un quad. J'ai vu votre Jenny sur un engin de ce genre. Ce n'est pas ma Jenny. Quelque part dans ces débris, il y avait les dernières volontés testamentaires de Freddie Butler. Que fait-on maintenant? Que fait-on maintenant? Nous arrêtons celui ou celle qui va se présenter avec un testament antérieur. Ce qui ne se fera pas s'il a un peu du jote. Donc il faut leur mettre la pression pour les faire craquer. Je suis sur la piste du quad, vous vous occupez de la famille. Commencez donc par la jolie Lady Sandra, par exemple. Merci. C'est pas à moi. Je tiens à peine sur un vélo d'appartement. Ça appartient au domaine. Je ne fais que poser pour la photo. Ah, posiez pour la photo. Oui. Brigitte Bardot, c'était le fantasme de Freddy. Il avait une fascination pour les filles à moto. Vendant des billets de tombola. C'était quelqu'un d'amusant. Vous étiez très proche? Je n'étais pas sa maîtresse. Je n'ai jamais dit que vous étiez sa maîtresse. Désolée. Les ragots par ici savourent un peu trop susceptibles. Pour certains, j'étais sa maîtresse ou sa fille, mais je n'étais ni l'une ni l'autre. C'était quelqu'un de généreux, gentil, sans limite. Je ne vous parle pas. Lady Butler. Je ne parle pas aux subalternes. Dites à votre supérieur de me téléphoner pour prendre rendez-vous. Une sorte de véhicule tout-terrain, tout le monde peut l'utiliser. Et les clés sont rangées ici. Où sont-elles maintenant? Elles sont sur le chemin du retour. J'ai gagné! J'ai encore gagné! J'ai encore gagné! Descendez de cette machine, s'il vous plaît. Vous vous adressez à moi? Exactement, Michael. Descendez. Il y a un problème, monsieur Barnaby? S'il y a un problème? Hier soir, le notaire de la famille a trouvé la mort dans un incendie allumé par quelqu'un sur un quad. Oh, non. Faisiez-vous du quad dans le village hier soir, Michael? Bien sûr que non. Il ne peut en faire que sur le domaine. Il était ici, à la maison. Et vous, madame, où étiez-vous? Avec lui. Nous étions dans la bibliothèque tard le soir, et puis on est allé dormir. Et que faisiez-vous dans la bibliothèque aussi tard? On faisait un backgammon. Et nous discutions des problèmes familiaux. Ce qui ne vous concerne en rien. Nous allons confisquer cette machine pour la police scientifique. N'y touchez pas. Où étais-tu, toi, hier soir? Et toi, où étais-tu? Oui? Je voudrais voir Lady Butler. Pourriez-vous être plus précis? Lady Sandra Butler. Il me semble avoir entendu des cris d'orfraie en provenance de la cuisine. Au revoir. Je ne comprends pas. Quand Sir Richard et moi prendrons la direction de ce domaine, il y aura du changement parmi le personnel. Du changement? Vous voulez dire des licenciements? Vous voulez que j'aille voir la Presse People de Londres avec tout votre linge sale dans mes valises, c'est ça? Vous ne me parlerez pas sur ce ton. Je viens de le faire. Je vous ai dit... Non, désolé. Je regrette, ça ne marche pas de cette façon.
S'il y a un meurtre et que vous ne coopérez pas, je vous conduirai au poste. Est-ce que c'est clair? Ça ne va pas? Rien que l'idée de me trouver dans cet endroit me rend malade. Les remarques déplaisantes. Les petits sourires quand je me trompe de couvert ou quand je dis salon au lieu de petit salon. J'ai juré qu'à la mort de Freddy, quand Dickie hériterait, j'aurais ma revanche. Que je deviendrais pour tous la vraie lady du château. Mais il se moque toujours de moi. Bon, alors? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais savoir où vous étiez entre 10 et 2 heures hier soir. J'ai regardé la télévision avec Dickie jusqu'à 10 heures. Ensuite, j'ai voulu faire l'amour, mais il est parti discuter avec feu son père ou je ne sais qui. Connaissez-vous les termes du testament de votre père? Il me l'a montré il y a environ 1 an. En avez-vous une copie? Oui, quelque part en ville. Vous voulez bien me dire où vous étiez vers 11h30 hier soir? J'ai regardé la télévision avec ma femme dans notre chambre jusqu'à 10h30. Et ensuite? J'ai allé me coucher dans la chambre de mon père. Pourquoi avez-vous fait ça? Je me sentais proche de lui en dormant ici. Il avait une telle présence dans la vie que je la sens encore dans la mort. Vous trouvez ça idiot? Non, je ne trouve pas ça idiot. Ça arrive souvent. Certaines personnes sont irremplaçables. Il était plus grand que je ne le serais jamais. Pas seulement physiquement, mais en tout ce qu'il faisait. Il a remonté l'Amazonie, il a piloté des voitures de course, il a peint, donné des conférences. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est une coupe qu'il a gagnée dans une course dans le Sahara. Bien, merci. Merci, Sir Richard. Je vous tiendrai informé. Je ne suis venu au monde que pour m'occuper de la propriété d'Addington. Voilà ce que nous sommes. Des gardiens. On ne possède pas le domaine. C'est lui qui nous possède. Merci. J'ai écouté la radio jusqu'à environ minuit. Ensuite, Teddy est passé pour prendre un chocolat et discuter. Il est venu à minuit? Teddy n'a jamais trop fait attention à l'heure. Ce n'est pas triché? Non. Tous les grands spécialistes des poids utilisent des fortifiants. Ça n'affecte pas le goût? Ah si, vous n'avez pas intérêt à les manger.
Donc vous étiez ici tard hier soir, n'est-ce pas? Essayant d'instiller le sens du travail personnel à mes aubergines. Lady Annabelle dit que vous êtes passé la voir pour boire un chocolat aux environs de minuit. Ah, vraiment? Si c'est Annabelle qui le dit, elle a forcément raison. Vous ne vous en souvenez pas? Hier, vous dites? Mais c'est un autre pays, monsieur Barnaby. Les frontières sont fermées maintenant. Le volume de Brooke n'est pas non plus dans la bibliothèque. J'ai parcouru tous les vieux inventaires. Il était là il y a encore 10 ans, mais plus il y a 9 ans. Et ça nous mène où? À une jeune écervelée qui a fêté son 21e anniversaire il y a 10 ans. Qui? Jenny. Ensuite, elle a ouvert sa librairie. Devine où elle a trouvé la moitié de son stock à l'époque. Monsieur Brown, j'aimerais vous parler. Une seconde, s'il vous plaît. On a découvert de la terre glaise jaune sur les pneus du quad. Et on m'a dit que cela venait de ce côté du domaine. Oui. Je prends souvent le quad pour rentrer chez moi. Ça m'évite une longue marche. Et hier soir? J'ai eu envie de marcher. Alors je l'ai laissé dans la cour. Amos, avez-vous une idée de la raison qui a poussé Sir Freddy à faire venir toute sa famille ici? Ouf, qui sait? Il avait peut-être trouvé les émeraudes d'Addington. Vous croyez vraiment qu'elles existent? Non, Sir Freddy en était convaincu. Il était même obsédé. Il nous a fait fouiller cet endroit de fond en comble. Et tous les ans, il avait une nouvelle théorie sur leur éventuel emplacement. Mais on ne les a pas trouvés. Et je ne risque plus de les trouver. Pourquoi dites-vous ça? J'ai ma lettre de licenciement. Lady Sandra veut mon logement pour des cadres supérieurs. Si tant est qu'il le soit. La salsa. On ne peut pas échapper à la salsa de nos jours. Merci. Ben! Il nous manque un danseur. Vous voulez bien me servir de cavalier? Non. Non, désolé. En voilà un. Ne tire pas. Je l'ai eu. Qu'est-ce que je t'ai dit? Quoi? À propos des yeux. S'ils sont pas verts, faut pas tirer. Et alors, ils étaient verts? Non, bien sûr que non. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. En tout cas, j'ai bien visé, non? On pourra recommencer demain soir? Nous verrons, nous verrons. Moi, je crois qu'on pourra recommencer. Où avez-vous appris à danser aussi bien? À l'académie de police. Vraiment? Non, je plaisante. Avec vous, on ne sait jamais. Merci de m'avoir accompagné. Aucun problème. Bonsoir. Au revoir. Ma porte est ouverte. Aucune trace d'effraction. Tout semble bien à sa place. Je ne comprends pas.
Peut-être que vous avez oublié de fermer, c'est tout? Ça n'était jamais arrivé. Vous voulez rester un petit peu? Je vais demander à une patrouille de passer. Page 43, ligne 8, mot 7, il y a marqué en droit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Sur le mur, vois ton visage, par-delà ton visage, un endroit secret. Sur le mur, vois ton visage, par-delà ton visage, un endroit secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me rejoins pleinement par moment. C'est une référence à un endroit dans Huntington. Et je vais le trouver. Maintenant? Oui. J'ai une idée. Je te retrouve tout à l'heure. Maman? Maman? Je suis allé à la chasse au renard. Bonne nuit. Te laisse pas mordre par les pucerons. Regarde ça, Georges. Qu'est-ce que je dois voir? Regarde cet angle. Ou plutôt, l'absence d'angle. Donc si Lady Sandra mesurait 1m65, et si tu dis que la balle n'a pas été déviée mais a traversé tout droit, c'est le cas, eh bien, ou le tireur mesurait 6 mètres, ou alors le tireur se trouvait à une distance considérable. Et qu'est-ce que ça prouve? Que le tueur est un sacré bon tireur. Si on en croit Joe, il s'agit d'un 22-250. Il y en a d'enregistrés dans la région? Vous gardez la clé de l'armoire de votre fusil dans un tiroir dans la cuisine? Ici. Comme si ce n'était pas le premier endroit où quelqu'un chercherait. Oui, monsieur, c'est ma faute, je le reconnais. D'accord. Merci, monsieur Brown, ce sera tout. Oui? Oui, vraiment. Une petite minute, monsieur Brown. Je peux vous parler, monsieur? Bien sûr. Ouais. Je sais que c'est nouveau pour moi, mais... Eh ben, son fusil. Aucun alibi. Lady Sandra s'apprêtait à le chasser de son domicile. Laissez votre renard s'échapper aujourd'hui, et vous pourrez le chasser à nouveau demain. Ma femme avait la capacité de s'aliéner à peu près tout le monde. En fait, parfois, j'avoue que j'aurais aimé la massacrer moi-même. Ça vous semble horrible? Étant donné les circonstances, oui. Je suis désolé.
Je ne veux plus jouer la comédie. Et je suppose que vous avez dormi tout seul ici, cette nuit? Oui. Vous n'avez pas entendu le coup de feu? J'ai un sommeil très lourd. Et vous faites quoi, là? Mon père n'est plus là. Son esprit est parti, je peux le ressentir. Alors, je range tous les... Enfin, tout ça. Excusez-moi. Et où étiez-vous hier soir? Je suis montée dans ma chambre à 10 heures. J'avais mal à la tête. Et j'étais avec elle, on a regardé la télévision. Vous avez entendu le coup de feu? J'avais pris un somnifère. J'écoutais de la musique avec un casque sur les oreilles. Tout en regardant la télévision? C'est pour avoir un son en stéréo juxtaposé avec l'image. Maman a toujours mal à la tête. Je crois que ce sera tout pour l'instant. De la lotion pour bébé. Elle semble plus pulpeuse avec ça. Teddy, s'il vous plaît, le fusil, concentrez-vous, s'il vous plaît. Oh, pardon. Non, je ne m'en suis jamais servi. On ne peut pas aimer la nature et ensuite employer quelque chose qui pourrait la détruire, n'est-ce pas? Amos dit que, quand vous n'étiez encore qu'un gamin, il vous a appris à tirer. Oh oui, quand Teddy était gamin, il a fait toutes ces choses, mais étant donné que nous subissons un changement moléculaire tous les 7 ans, ce Teddy n'est plus le Teddy d'aujourd'hui. Non. Ah, Samy, ce dossier que vous avez envoyé à mon adjoint, je parle de Simon Oliver. Oui, il n'a jamais été condamné, mais son nom est apparu dans 2 ou 3 affaires d'escroquerie il y a 15 ans. Il semble que le nom d'une de ses associées était une certaine mademoiselle Barrington Guest. Vous avez son prénom, peut-être? Tara. Vous êtes sûr? J'ai l'impression que tu t'amuses bien. Les petits garçons aiment les aventures. Les petites filles y ont droit aussi. Sur le mur, vois ton visage. Par-delà ton visage, un endroit secret. Je l'ai découvert cette nuit. Le puits du diable. Un diable drôlement agile. Bonne chance. Non, c'était bien avant mon époque. Alors, que saviez-vous sur Lady Sandra qui aurait pu intéresser la presse people? Qui a dit que je savais quelque chose? Vous-même. Je vous ai entendu le jour où elle a menacé de vous renvoyer. Quelle impertinence! Si vous voulez tout savoir, sa seigneurie était une garce. Sandra faisait profiter de ses charmes moyennant finance, jusqu'à ce qu'elle découvre que le mariage était plus rentable. Et comment le savez-vous? Freddy était un de ses clients. Vous rigolez? Pas du tout. Sandra le tenait par là où vous pensez. Un jour, je revenais du potager et je les ai entendus qui bavardaient entre eux. Je sais ce que tu penses de moi, Freddy. Mais maintenant, je vais faire partie de la famille. Non. Freddy, tu veux vraiment que tout le pays découvre tes drôles de petits penchants? Je vais épouser Richard et tu vas nous donner ta bénédiction. Tu comprends? Tu crois peut-être savoir ce que tu fais, mais crois-moi, tu vas le regretter toute ta vie. Que voulait-il dire par là? Il savait que la famille allait pourrir la vie de Sandra. Tout le monde paraît très gentil, mais si vous devenez trop familier, il vous écorche tout vif. Au secours! Au secours! Vite! Vite! Il est descendu. Et puis j'ai entendu un énorme bruit et... En faites quelque chose, je vous en prie. Appelez les secours. Oh, faites vite, s'il vous plaît.
restez tranquille. Sortir d'ici. Ça va? Beau travail, John, c'est bien. Ne dis rien, chérie. Respire. Il avait quelque chose avec lui? Quelque chose. Vous n'allez pas avec lui? Alors, qu'est-ce que vous avez? Eh ben, dis donc. Je te dois une demi-excuse. Tu as trouvé des traces de piqûres? Non. Freddy est toujours mort de cause naturelle. Mais j'ai découvert qu'il souffrait d'hypoplasie scrotale avec un blocage des vésicules séminales. Traduction? Freddy ne pouvait pas avoir d'enfant. Ses testicules étaient vides. Oh. Alors qui est le père de Richard et Michael? Le Saint-Esprit? Pourquoi tu t'en prends à moi? Ça ne me semble pas le moment approprié pour évoquer ce genre de problème. Oui, je suis désolé, mais j'ai un assassin à mettre hors d'état de nuire et je dois oublier les subtilités du protocole. Cette affirmation est extraordinairement impertinente. Oui, mais elle est exacte. Je sais qu'elle est exacte. Dieu, que c'est agaçant. Très bien. Ce n'était pas moi. Je me suis fait examiner. J'avais tout pour être une bonne pondeuse, comme vous l'aurez dit mon père. Donc, j'ai présumé que c'était Freddy le problème. Et alors, vous avez... Oui, en effet, j'ai pris certaines dispositions pour assurer la lignée. Mais sans que Freddy soit au courant. Monsieur Barnaby, je vous en prie, essayez de ne pas réagir comme tout un chacun. La majorité des grandes familles se reproduisent à droite et à gauche. C'est aussi bien, du sang frais leur a permis de ne pas devenir gaga depuis plusieurs générations. Et alors, qui était le père de Richard? Totalement irrecevable. Permettez-moi d'en juger. Non. Et maintenant, vous m'excuserez, je vous prie. Je souhaiterais passer quelques minutes seule avec Freddy. Allez. Non, tu vas pas prendre ça. Vous, venez là. Je veux que vous preniez tout ceci et que vous le mettiez... Attendez. Vous donnez une réception? Oui. Et l'enterrement n'a pas lieu aujourd'hui? Si. Vous désiriez peut-être quelque chose? Oui. J'étais venu vous parler de votre fils, Michael. Que voulez-vous savoir? Qui est son père?
Ce n'est pas Sir Freddy, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Mais j'ai des preuves qui laissent entendre autre chose. C'est une erreur. Sir Freddy n'était pas le père de Michael. S'il vous plaît, ne perdons pas de temps bêtement. Oh! D'accord. Très bien. Quand je me suis mariée, il est possible que j'ai été un peu enceinte. Freddy n'en a pas été offusqué. Parce que vous lui aviez dit? Réfléchissez un peu. Il n'en savait rien, donc il n'a pas été offusqué. Donc qui est le véritable père de Michael? Est-ce vraiment important? En fait, c'était n'importe qui. Disons, un jeune plombier, si vous voulez tout savoir. On ne va pas en faire un drame. Maman? Un plombier? Chérie. Le bijoutier en est absolument certain? À 200%. À 200%. Voilà qui devrait être très intéressant. Freddy ne pouvait pas procréer. Autrement dit, Annabelle et Tara... Ça alors, dire que je croyais être la seule garce au château. Ah, Monsieur Oliver, en pleine forme, on dirait. Ne vous en faites pas pour moi. Je voudrais parler à ce jeune homme. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est tout naturel, monsieur. Vous voulez bien me rendre ce que vous m'avez pris? J'étais peut-être plus ou moins assommé, mais ce n'est pas ma mémoire qui a pris un coup. Ma mémoire me dit que j'avais un petit coffret en bois. Peut-être parlez-vous des émeraudes d'Addington, monsieur? Vous les avez? Jones. Oh, ce sont vraiment elles? À nous les Caraïbes! Ne les faites pas tomber. Elles peuvent se casser. Les émeraudes ne se cassent pas, voyons. Oh. Non, mais le verre, oui. Du verre? Elles ne sont pas en verre. Ce sont des émeraudes. C'est incassable. Je vous verrai plus tard. Jones? Tu n'es qu'une espèce d'imbécile. J'ai failli mourir. Tu n'avais qu'à faire attention. Mais c'est toi qui m'as poussé à descendre. Mais enfin pas du tout, c'est pas vrai, c'est toi. Tu le voulais autant que moi. Ne dis pas de bêtises. Ah oui, bah tu t'es amusé comme ça à distance. Triste. Tragique. Plus que triste. Plus que tragique. Ne vous tenez pas au bord de ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas enterré. Je suis des milliers de vents qui tournoient. Je suis l'éclat des diamants qui se reflètent dans le soir. Je suis le soleil sur les grains mûrs. Je suis la pluie d'automne qui frappe dur. Quand vous vous réveillerez aux lueurs du matin, je suis celui qui chassera vos chagrins avec les oiseaux qui volent dans le ciel. Je suis l'étoile qui vous caressera comme du miel. Ne vous tenez pas au bord de ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas enterré. Jenny a identifié la plupart d'entre eux. Là, c'est Annabelle, Teddy, Freddy, et elle ne sait pas qui est le troisième homme.
C'est encore Annabelle. Ne vous occupez pas d'elle, regardez plutôt la maison. Ouais, c'est ma maison. Et alors? Et que fait Annabelle à cet endroit? Elle est chez elle ici, elle va où elle veut. C'est vous qui avez pris la photo? Quand elle utilisait ma maison, elle me demandait toujours d'aller voir ailleurs. Allons, Amos, ne dites pas ça. Des gens comme Hattie et vous savez toujours ce qui se passe. Oh non, monsieur. Nous avons toujours respecté nos employeurs. Toujours. Freddy a fait ceci, il y a 1 an, après que les médecins lui ont dit qu'il avait un cœur comme un vieux tuyau rouillé. Bien, si vous regardez cette cassette, je suppose que je ne suis plus là. Je suis sûrement... Enfin bref, mon vieux cœur a dû lâcher. C'est triste, non? Enfin, ce sont des choses qui arrivent, et je ne veux pas de tête lugubre pleurant dans toute la maison. Tara, j'espère que la réception bat son plein. Oh, oui, Freddy. Bien, parce que je veux que tu célèbres ma vie qui a été une merveille absolue. Alors, levez vos verres en mon honneur parce que du haut de mon perchoir, je vous ai à l'œil. Toodle-pip. Vraiment curieux, cet homme. Je comprends vraiment pas ce qui lui arrive. Ah! Qu'est-ce que vous faites là? Juste mon travail, Teddy. Regardez. Oh oui, je me souviens de cette époque. Annabelle est enceinte, Freddy et moi. Freddy. Tous si jeunes. Qui est le 3e homme? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est Henry York. Mais oui. Et je pense que c'est lui, le véritable père de Richard. Parce que Lady Annabelle croit aux vertus du sang nouveau. Et moi, je crois que vous êtes très malin. Quand avez-vous découvert la vérité? Freddy me l'a apprise il y a plusieurs mois. Et il a dit qu'il allait me léguer tout ce qu'il avait. Et il vous a aussi laissé une copie certifiée de son testament. Vous n'êtes pas aussi bête qu'il en avait l'air. Il n'est pas le seul. J'aurais dû comprendre plus tôt. Oh, je pense, monsieur. Et voilà. C'est Henry York. Cher Freddy, je viens d'apprendre que je n'avais plus que quelques mois à vivre. Il y a donc plusieurs questions à régler concernant vos affaires et les miennes aussi en même temps. Peut-on se voir ce jeudi, Henry York? Quand Henry a découvert qu'il était sur le point de mourir, il a voulu quitter cette terre la conscience tranquille. Donc il a dit à Freddy qu'il était le véritable père de Richard. Et ça nous mène où, tout ça? À étudier les coutumes locales. Voilà où ça nous mène. Ce qui dicte non seulement le comportement des animaux, mais aussi celui de la population. Vous pourriez être un peu moins obscur, monsieur? Je croyais que vous étiez de la campagne. Écoutez, allez à l'institut médico-légal et voyez si vous pouvez emprunter quelque chose qui ressemble à une vraie arme du crime, d'accord? Je pense que
C'est un enterrement, pour l'amour du ciel. Continuez. Merci. En fait, j'espérais que vous pourriez me dire où vous étiez réellement l'autre soir. Le soir où Sandra a été tuée. J'étais ici. Je ne crois pas, non. C'était moi. Comment ça, vous, Michael? J'ai tué Sandra. Michael. Et pourquoi? Pourquoi auriez-vous fait ça? Parce qu'elle était écœurante. Et puis, je suis très bon tireur. C'est plutôt bien essayé, Michael, mais vous n'avez pas besoin de protéger votre mère. Ce n'est pas parce qu'elle a menti sur l'endroit où elle était qu'elle était nécessairement dehors, quelque part, tirant sur quelqu'un. Ça voudrait plutôt dire qu'elle se trouvait avec son amant. Un amant? Il a une petite fille. Qui est-ce? Eh bien, il se trouve que c'est votre ami, Monsieur Oliver. Toi! Je pense que l'aventure entre Tara et Simon remonte à longtemps, très longtemps. Vous étiez déjà ensemble il y a 15 ans. C'est à peu près à l'époque où Tara a épousé Sir Freddy, sans parler de la naissance de Michael. Quoi? Rien, chérie. Maman, le plombier? Ensuite, vous avez découvert que celle qui vous a précédé, Lucinda, était sur la piste des émeraudes. Alors vous avez poussé l'ami Simon à courtiser Lucinda et voir s'il pouvait mettre la main sur les pierres. N'ai-je pas raison? Vous avez raison. Qu'auriez-vous fait si vous les aviez trouvés? Je me serais sauvé, bien sûr. C'était pour faire râler Freddy. Mais vous aviez besoin d'un peu d'argent pour vous installer. Elle coûte cher, ces braves jeunes femmes. Merci. Cela dit, ça ne me donne pas un mobile suffisant pour tuer quelqu'un. Un mobile, Simon? À votre avis, qu'est-ce qu'un mobile? Tous les gens réunis ici ont un mobile. N'est-ce pas, Amos? Sandra était sur le point de vous chasser de la maison. Et vous déteniez l'arme du crime. À moins, bien sûr, que le mobile soit la jalousie. Qu'en pensez-vous, Jenny? Jenny qui avait été abandonnée par Richard. Jetée par Sir Freddy. Et chassée par Sandra. La vengeance. C'est un beau mobile aussi, non? Mais vous, Richard, vous avez perdu plus que les autres. Parce que si Sir Freddy est mort sans cause suspecte, toute la propriété doit revenir à Teddy. Ce qui bien sûr donne un mobile à Teddy. Une petite fortune, hein Teddy? Absolument. Teddy dans la bibliothèque avec une chandelle. Et quand Teddy mourra, dans ce cas, qui touchera à l'héritage? Mais son enfant, bien sûr. Quel enfant? Tu avais juré que Je jamais n'ai rien tu dit, ne- Yati. Il l'a deviné. Il est très malin. Vous me parlez de mobile? Faites donc votre choix, il y en a des centaines. Monsieur Barnaby, pourriez-vous arrêter ces interventions théâtrales et aller droit au but, je vous prie? Monsieur? Veuillez m'excuser, mesdames et messieurs. Vous en avez mis du temps. Pourquoi avons-nous fait ça? Pourquoi? Lancez l'hameçon dans le puits et voyez ce que vous remontez. Bien. Vous restez ici. Je vais sur la terrasse.
sans nous? Je suis sorti respirer un peu. Bien sûr. Ils sont partout, ces renards. Des créatures sans pitié. Vous savez que la femelle abandonne ses petits dès qu'elle le peut. Elle se moque de savoir s'ils vont vivre ou mourir. Ce n'est pas comme nous. Oui, nous protégeons notre progéniture jusqu'à la mort. Une analyse macabre à souhait, mais basiquement correcte. Est-ce pour ça que vous avez tué Henry York? Pour protéger votre fils? Je ne suis pas sûr de vous suivre, monsieur Barnaby. Laissez-moi vous raconter un petit scénario dans ce cas. Il y a 2 ou 3 mois, votre notaire a dit à Freddy que c'était lui, Henry, qui était le véritable père de Richard. Merci. Donc Freddy dit que si c'était le cas, il lèguerait tout ce qu'il avait à Michael. Freddy, tu es stérile. Et Tara? Elle savait qu'avoir des enfants faisait partie du contrat. Donc, elle a fait ce qui était nécessaire. La lignée, Bella. La famille, le sang nouveau. Oui, et alors? Et alors, ça passe par Teddy, maintenant. Alors Freddy est allé changer son testament, il léguait tout à Teddy. Ce qui laissait Richard, votre fils, sans un sou. Et puis, brusquement, Sir Freddy meurt d'une attaque cardiaque. Et vous avez vu là une belle occasion à saisir. Vous trouvez le Nouveau Testament, mais un peu tard pendant qu'on enquêtait sur le cambriolage. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de testament? Oh, non, mais s'il y avait eu un feu, pour les documents importants, j'ai des copies certifiées à la maison. Donc, peu importe qui l'a volé, ça ne change rien. Non, rien du tout. Donc vous deviez détruire également la copie. Vous vous êtes garé en faisant bien attention de ne pas réveiller Henry. Vous connaissiez suffisamment bien Henry pour savoir qu'il avait de la paraffine chez lui. Et je pense que vous détestiez Henry, car il avait révélé votre secret. Mais il n'allait pas le faire 2 fois, n'est-ce pas? Vous êtes fascinant, monsieur Barnaby. Mais bien sûr, vous n'avez pas une once de preuve de votre surprenante théorie. Et quant à votre comédie grotesque avec ce faux fusil, c'était risible. Alors, maintenant je vous prie de m'excuser. Lady Annabelle, comment savez-vous que ce fusil n'était pas le bon? J'ai maintenant la certitude d'avoir raison. Vous pourriez peut-être nous épargner les problèmes d'une fouille complète et nous remettre l'arme du crime. L'arme sur laquelle il y a vos empreintes. Lady Annabelle, tant que je ne l'aurai pas, bien sûr, il va y avoir des fuites, des révélations, des indiscrétions. La presse à scandale va envahir Addington. Le nom de la famille sera malheureusement traîné dans la boue pendant longtemps. Très longtemps. Sous mon lit, Barnaby. Une habitude de longue date. Merci. Vous verrez que la coopération n'est pas à sens unique. Et pour Sandra? À votre avis? Une créature écœurante, elle méritait la mort. Si je devais agir pour Richard, je me suis dit que je devais éliminer la grosse truie avant qu'elle ait eu le temps de mettre bas. Ensuite, on aurait pu trouver une fille décente, d'une famille décente, et la vie aurait pu continuer comme elle devait être. Et bien sûr, vous tirez bien. J'ai été élevée au Kenya. C'était pendant la révolte des Mau Mau. Je dormais avec un fusil sous mon lit. Oui, je tire particulièrement bien. Nous y allons?
On dirait que les feuilles commencent déjà à changer de couleur. Il est probable que je ne verrai jamais plus d'été à Haddington. Non. Vous ne m'avez pas parlé de la mort de Freddy. C'était de cause naturelle.